Les douleurs au dos, les douleurs au bassin sont vraiment très fréquentes et il y a un exercice qui vous permet vraiment de soulager les douleurs et d'économiser la musculature du bas du dos. Et je vous montre cet exercice-là dans quelques secondes et je vous montre aussi des erreurs à éviter lorsque vous faites l'exercice. Donc tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Vous pouvez aussi visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre et vous allez pouvoir aussi faire une contribution. Ça me permet, vous le savez, de vous produire de plus en plus de nouveaux contenus sur le web. Maintenant, les douleurs au dos, les douleurs au bassin, les douleurs sacro-iliaques, les douleurs de type sciatique sont souvent associées à une faiblesse des muscles des fessiers ou à une difficulté de recruter certaines fibres musculaires. Pour les besoins de la vidéo, on va parler de faiblesse, mais vraiment au sens large du terme, et de pouvoir rééduquer correctement ces muscles-là. Souvent, ça vous permet de soulager la douleur. Ce qu'on voit, je dirais, une des choses qu'on voit le plus souvent dans un contexte de douleur au dos chez des personnes qui ont mal depuis un petit bout de temps, c'est que ces personnes-là vont surutiliser les muscles du bas du dos qui sont de petits muscles au fond. Et toujours les mêmes personnes vont sous-utiliser les muscles fessiers pour bien des raisons et à force de les sous-utiliser, ces muscles-là finissent par s'affaiblir, finissent aussi par s'endormir et leur contraction se trouve en quelque sorte inhibée et on veut restimuler, réactiver les muscles fessiers et je vais vous montrer un exercice, entre autres, l'exercice du pont, qui est un exercice qu'on doit tous être capables de faire sans douleur, sans sensation de faiblesse, sans crampes non plus, parce qu'il y a des crampes qui surviennent parfois en faisant l'exercice et dans bien des cas, ces crampes sont associées à de la faiblesse des muscles plutôt qu'à un problème de santé. Alors, je vous montre l'exercice tout de suite. C'est un exercice qui se fait coucher sur le dos. Vraiment, idéalement, faites-le coucher au sol en utilisant peut-être un tapis de yoga, un coussin. Si c'est difficile pour vous de vous installer au sol parce que ça fait mal, vous pouvez toujours le faire dans votre lit, mais ce n'est vraiment pas l'idéal. Je le fais sur ma table de traitement qui est une table assez ferme. Donc, ça correspond environ à faire l'exercice sur un tapis de yoga ou peut-être un tapis un petit peu plus épais. Alors, vous vous couchez sur le dos d'abord. Et vous avez peut-être déjà vu cet exercice-là. J'en parle dans mes livres. Je vous ai montré aussi des exercices, cet exercice-là dans mes vidéos, mais j'avais vraiment envie de vous donner des informations beaucoup plus précises sur l'exercice. Alors, je vous montre l'exercice de base. Ce qu'on voit en général, les gens vont lever les fesses de cette façon-là et vont descendre le bassin. C'est une façon de faire l'exercice qui est, quant à moi, plus ou moins efficace, ça donne plus ou moins de bons résultats. Si vous avez des douleurs au dos, il est possible que vous vous disiez en me voyant faire, si je fais ça, ça va reproduire mes douleurs au dos. Normalement, lorsqu'on contracte les fessiers et qu'on lève le bassin, on ne devrait pas reproduire la douleur au dos, notamment parce qu'on est couché sur le dos et que l'effort se fait par les fessiers. Il y a des personnes qui vont lever le bas du dos, et là, je vais lever mes bras juste pour que vous voyez peut-être un peu mieux, qui vont lever le dos, mais vraiment en arquant. Et si vous voulez le vérifier chez vous, placez la main dans le creux de votre dos et vérifiez si les muscles sont contractés. Si votre dos est très cambré, si c'est le cas, c'est que probablement que vous surutilisez les extenseurs du bas du dos. Pour corriger ça, et on commence maintenant la bonne version de l'exercice, vous allez placer vos mains sur votre bassin, ça va vous aider, et vous allez basculer votre bassin pour effacer la courbure du bas du dos. Et vous ne devriez plus être capable de glisser votre main entre le creux, le bas de votre dos et le plancher ou le matelas ou le tapis de sol. Certaines personnes ont des dos très, très cambrés physiologiquement, c'est leur morphologie. Ces personnes-là vont peut-être quand même arriver
à glisser leurs mains, mais on devrait réduire d'au moins 50% le creux du bas du dos. Et parfois, c'est difficile de faire ce mouvement-là, la bascule du bassin, si vous préférez la rotation du bassin, pour effacer la courbure au bas du dos ou au moins 50% de la courbure. Et ensuite, lorsque vous avez bien basculé le bassin, vous allez lever les fesses et vous allez maintenir cette bascule du bassin, ou si vous préférez la rotation du bassin, pour ne pas aller cambrer le bas du dos et vous lever le plus haut possible et ensuite vous descendez. Alors c'est une erreur qu'on fait, on cambre le dos lorsqu'on lève les fesses. Alors moi je vous propose de faire exactement le contraire, d'inverser la cambrure du dos et de lever les fesses le plus haut possible et vous descendez. C'est une première précision de l'exercice et je vous ai déjà démontré quelques erreurs à éviter. Une autre erreur qu'on fait, et je pense que de la corriger, ça va vous permettre vraiment d'avoir un exercice plus efficace, c'est qu'on garde les bras au sol. Souvent, mes patients font cet exercice-là et quand ils me le montrent, ces personnes-là vont garder les bras au sol. Moi, je vous invite à lever les bras. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, on fait l'exercice de cette façon-là. On bascule le bassin pour aller effacer la courbure et on lève les fesses. Et lorsqu'on descend, on s'assure de garder le bassin basculé ou si vous préférez, tourné. On ne veut pas reproduire la cambrure. Et en gardant les bras levés, vous vous assurez de vraiment forcer avec les fessiers et aussi avec les muscles qui sont situés derrière les cuisses, les ischio-jambiers. Vous allez donc apporter ces deux modifications-là. Vous basculez votre bassin et vous levez les bras. Vous devriez être capable de faire 3 séries de 10 mouvements. Si vous n'êtes pas capable, vous prenez votre temps et vous allez graduellement, de jour en jour, prendre de la force. C'est une contraction, c'est un effort qu'on devrait tous pouvoir générer. D'autres éléments à éviter lorsqu'on fait l'exercice, évitez de ne faire l'exercice que sur les 2 pieds. On doit être capable de faire l'exercice sur un pied. Dans cette position-là, vous placez la cheville, dans mon cas, j'ai placé la cheville droite sur mon genou gauche, vous descendez le genou, vous éloignez le genou, disons, de votre bassin pour rouvrir la hanche sans pousser outre mesure dans votre amplitude normale et vous allez garder toujours les bras vers le plafond. Vous allez basculer le bassin. C'est un peu plus complexe lorsqu'on a une position asymétrique au niveau des membres inférieurs, mais vous allez y arriver, je suis persuadé. Vous basculez le bassin et vous levez les fesses. Et là, bien sûr, vous allez forcer avec, dans mon cas, avec la jambe gauche. Et vous vous assurez que le genou, dans mon cas, le genou droit, ne se déplace pas. J'exagère un peu, mais que le genou, du début à la fin du mouvement, reste dans la même position, ce qui va vous assurer d'avoir une hanche et un bassin qui reste symétrique. Si votre bassin tourne pendant que vous faites le mouvement, c'est peut-être une difficulté de vos muscles à stabiliser votre bassin. Et ça, c'est important pour protéger le bas de votre dos. On veut absolument être capable de prendre la position et de lever les fesses en ayant basculé le bassin avant. On ajoute, à chaque conseil que je vous donne, on n'oublie pas les conseils précédents. Et vous allez faire une dizaine de mouvements. Et vous allez faire tous les exercices des 2 côtés, bien sûr. Là, je ne vous le montrerai pas de l'autre côté, mais vous le faites aussi de l'autre côté. Si vous avez un problème de sciatique, vous avez mal probablement juste d'un côté, vous faites toujours les exercices des 2 côtés. Alors, on veut s'assurer de basculer le bassin, on veut faire les exercices les bras levés, mais on veut aussi faire les exercices sur un pied et de faire bien sûr sur les 2 côtés. Il y a une autre chose aussi, une erreur qu'on fait, c'est qu'on fait toujours l'exercice dans la même position, c'est-à-dire en gardant la même distance entre vos pieds et votre bassin. Moi, je vous conseille de faire l'exercice en éloignant vos pieds de votre bassin. C'est exactement la même chose et vous allez basculer votre bassin, vous levez les fesses et vous descendez. Et lorsque vous allez le faire, je vous parie que vous allez tout de suite sentir la différence de contraction. Vous allez sentir l'effort. L'effort va être situé beaucoup plus près de votre genou et beaucoup plus loin de vos fesses. Et lorsque vos pieds sont très rapprochés et que vous faites l'exercice dans cette position-là, vous allez sentir l'effort un peu plus dans la fesse et beaucoup moins près du genou, toujours dans les muscles de la cuisse ou des fessiers. Vous faites aussi l'exercice, 3 séries de 10 mouvements, vous adaptez les paramètres en ayant éloigné le talon des fesses.
Alors, ça vous donne des variantes du même exercice et ça fait toute la différence de s'intéresser à ces variantes-là, d'éviter certaines erreurs pour aller augmenter, activer les muscles des fessiers et les muscles des cuisses. Maintenant, peut-être que vous avez essayé les exercices et que vous avez une crampe et là, vous vous dites, bon, je ne peux pas faire cet exercice-là, c'est pas un bon exercice pour moi, erreur. Vous devez absolument récupérer ce mouvement-là. Peut-être que vous allez y arriver seul, peut-être que vous devrez consulter un professionnel de la réadaptation. Le truc que je vous donne, vous allez placer en premier lieu vos mains sous votre bassin ou si vous voulez, vous allez placer vos poings. Donc, je prends mon poing, je place mon poing de cette façon-là. Et donc, avec mes poings sous mon bassin est déjà plus haut. Et je vais essayer, bien évidemment, je ne peux pas lever les bras en même temps, mais on facilite l'exercice. Je vais lever les fesses de cette façon-là et je vais descendre. Et en plaçant mes poings sous mon bassin, je me trouve à faire seulement la moitié du mouvement. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et les degrés les plus difficiles, c'est les premiers degrés. Donc, en plaçant mes poings sous mon bassin, ou en plaçant vos poings sur votre bassin, vous devriez être capable de faire l'exercice beaucoup plus facilement et vous allez faire les mêmes déclinaisons, les mêmes conseils. Et ce que vous pouvez faire aussi, plutôt que de mettre vos poings, vous pourriez mettre des coussins, des oreillers sous votre bassin. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'on veut surélever votre bassin pour que ce soit plus facile à faire. Peut-être que vous aurez besoin de surélever votre bassin seulement pour les déclinaisons, les variantes de l'exercice qui vous propose d'éloigner, d'augmenter la distance entre vos talons et les fesses, de déplier les genoux finalement. Et peut-être que vous aurez donc besoin de placer des coussins seulement dans cette position-là. Vous choisirez ce qui est bon pour vous, mais d'ajouter des coussins ou de placer vos poings, ça devrait vous permettre de faire l'exercice, d'avoir beaucoup moins de crampes et ensuite, tranquillement, de ne plus utiliser vos poings ou le coussin pour pouvoir faire l'exercice librement sans faciliter l'exercice. J'espère que ma vidéo vous a plu, que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié un peu partout à travers le monde, notamment en France. Mes livres sont là aussi disponibles en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.